On reprend la Mishnah, Café à Moudbet, tout en bas. Matzah, Bégal, quelqu'un il a trouvé une Metsia dans un tas de pierres. Bekotel, Yashan, dans un vieux mur. Aréelou, Shelo, c'est à lui, tu peux les garder. Matzah, Bekotel, Khadash, tu as trouvé dans un kotel qui est plus récent. Alors là, ça dépend. Mais Chetzo Velachut, s'il est dans la partie, la moitié du mur qui est vers l'extérieur, Shelo, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un de Reshut Arabim qui l'a posé là-bas. Ici, on parle d'un mur qui est entre le Reshut Arabim et le Reshut Arabim, pas le mur de la maison. Mais Chetzo Velifnim, chez la Balabait. Par contre, si c'est dans la partie interne du Khatser, alors là, c'est au Balabait, parce que c'est un kotel Khadash, et donc Mistamak, c'est le Balabait qui l'a mis là-bas. Imaya Maskiro, si c'était une maison qui était en location, les Acherim, Afilo Betoch Habayit Arelushilo, même si c'est à l'intérieur de la maison, ça sera à toi. Pourquoi? Parce que on ne peut pas savoir à qui il a été masqué. Tana, Mipene, Shiachol Marlo, comment ça se fait que dans un kotel Yashan, tu peux le garder? Tu peux poser des questions, si tu veux, 2 secondes, je finis la Gemara. Mipene, Shiachol Marlo, Shel Emoriim En. Ça appartenait aux Émoréens qui habitaient en Eretz Israël avant qu'on arrive, et donc c'est pas à toi. La Gemara dit à tout Émorim et Tzané, Israël ou Metzané. Est-ce que les Émoréens ils cachent des affaires dans les murs et les Israélites non? Kilou, comment tu peux être Toen que c'est Vadaï pas au Balabaït? Des chatir fait. C'est très rouillé, et donc il est très vieux ce Kéli. Et sur ça, Bémet, ils disent Maïm Kinyan Khatser. Et là on répond qu'il n'y a pas de Kinyan Khatser, c'est Tosfot, Veliknele Khatser oleba la gal oleba la kotel, et Shlomar den Khatser kone bedevar shiachol yot shelo imatenu leolam. Il n'y a pas de Kinyan Khatser sur quelque chose que Yacholiot tu ne pourras jamais mettre la main dessus. Alors, un trésor comme ça, Yacholiot que tu n'aurais jamais pu le trouver, donc il n'y a pas de Kinyan Khatser. Tu veux poser une question? Juste, en quoi un côté Yashan, ça serait pas, il y aurait pas, le Balaït ne va pas revenir le prendre. Au contraire, elle dit par exemple, le mur il est Yashan, personne ne va aller fouiller là-bas, je laisse mon truc là-bas et je reviens dans 1 heure ou 2, je sais pas. Très bien, alors la Gemara dit, parce que c'est vieux, c'est quelque chose de très vieux, c'est pour ça qu'on est tollé que ça appartenait au Amori. C'est pas l'objet est vieux, Okay. Il est rouillé. Même le Question appel 9. Pas rouillé. Non, il y a un Kotel Khadash, c'est pas Kotel Khadash. Ah, c'est quoi le guédère de Kotel Khadash? Je sais pas. Un Kotel qui est plus récent. Allez, des Kotel Khadash, Mechetio Velachutz, Shelo. Si c'est dans la partie externe, c'est à toi. Mechetio Velifnim, Shel Balabait. Si c'est dans la partie interne, c'est au Balabait. Amaravashi, Sakina, si tu trouves un couteau, Batar Kata. On va pas d'après l'endroit où on l'a trouvé, on va d'après le manche du couteau. Donc si le manche du couteau est vers l'intérieur, même si c'est dans la partie externe, c'est celui de l'intérieur qu'il a déposé. Vekissa, un kiss, une bourse, Batar Shnatse d'après les ficelles qui ferment cette bourse. Vela matnitin dektane mechetio velachutz shelo mechetio velifnim shel balabait. Alors notre Mishnah qui dit qu'on va d'après la partie externe ou la partie interne, de quoi on parle? On a dit, on parle ni d'un côté, ni d'un couteau, ni d'une bourse. Vela matnitin dektane mechetio velachutz shelo mechetio velifnim shel balabait. Vilirze ikata legav ikata lebar. On n'a qu'à voir si le manche du couteau est vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ishnatse legav ishnatse lebar. Donc pourquoi, et les ficelles de la bourse si elles sont vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et là la Gemara dit non, la Mishnah on parle pas de ça, on parle pas de ce genre d'objet là. Matnitin be'udra venasra. La Mishnah elle parle soit be'udra, c'est un morceau de tissu, donc on peut pas vraiment savoir comment il a été disposé. Venasra, ou un morceau de métal précieux, platache al kesef, un morceau d'argent. Donc là aussi ça peut être aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, c'est pour ça qu'on va aller d'après sa position, vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Tana, Imaya kotel memoule mehen, si le kotel entier, c'est-à-dire toute la largeur du kotel, il était rempli de cet objet, cholkin, on fait moitié-moitié. Elle m'a dit, pshita, c'est quoi le chidouche? Lo tzricha de meshapa bechad gisa. Le kotel, il est penché plus vers un côté que de l'autre. Et alors, Maoutema, j'aurais pu croire, ishtapour et ishtapour, que Behemet, il était plus vers le haut et ensuite en se penchant le kotel, l'objet a glissé vers le bas, kamashmalan qu'on fait yachloukou, qu'on n'est pas tollé qu'il était plus vers le haut avant. La Mishnah nous dit que si c'était une maison qui était louée, alors là, même à l'intérieur de la maison, c'est à toi.
Afilou betoch habayit arilu shelo. Ve'amai, la Gemara dit, pourquoi? L'izil batar batra, on devrait aller d'après le dernier locataire. Ah, tu me dis que c'est en location. C'est le balabait. Hein? Quand on dit à toi, c'est le propriétaire. Non, c'est le motse, celui qui l'a trouvé. Ah, ok. Donc la Gemara dit Ve'amai, l'izil batar batra, on devrait aller d'après le dernier locataire. Le dernier locataire, celui qui l'a mis là. Alors je comprends pas pourquoi on va pas d'après le dernier locataire. Milotnan, qui n'a pas enseigné cette Mishnah? Maot shenimtsu lifne sochare behema. Sochare behema, c'est les vendeurs de behemoth à Yerushalayim, qui essentiellement vendaient des korbanot. Si je trouve de l'argent là-bas, Léolam Maaser. Tu peux être sûr que cet argent, il est Maaser Sheni, il a une Gdusha. Pourquoi? Parce que tout l'argent qui était dépensé à Yerushalayim, c'était l'argent de Maaser Sheni qui venait de l'extérieur de Yerushalayim. Et Rashi rajoute que, étant donné qu'ils avaient beaucoup de Maaser Sheni, ils n'arrivaient même pas à utiliser tout leur argent, alors ils le laissaient à Yerushalayim, aux Aniyim, aux gens qui habitaient sur place. Et donc, tu es sûr que tout l'argent que tu vas trouver chez les Sochare Behema, c'est du Maaser Sheni. Tu trouves de l'argent Behar Habayit, sur le mont du Temple. Choulin. Cet argent, il est Choulin. Pourquoi? Parce qu'on va d'après le Rov de l'année. C'est vrai que quand il y a la Régel, les gens qui viennent faire aller à la Régel, ils viennent avec leur argent de Maaser Sheni. Mais étant donné que le Rov de l'année, c'est pas aller à la Régel, donc c'est Choulin. Ou Be Yerushalayim, si tu les trouves dans les rues de Yerushalayim, ça dépend. Bechar Yemot Hashana Choulin, si c'est le reste de l'année, tu le trouves en juillet, c'est Choulin. Beshat Regel, si c'est pendant Sukkot, Akol Maaser, si tu veux être sûr que c'est Maaser. Quelle est la différence? Pourquoi Behar Habayit, c'est en fonction du Rov de l'année et pas Yerushalayim? La Gemara a dit Bama Rav Shmaya Bar Zeira Maïtama. Quelle est la différence entre Yerushalayim et Habayit? Uil Veshuke Yerushalayim Asuin Litkabed Bechol Yom. Le chouk de Yerushalayim, il est nettoyé chaque jour. Et donc, il est nettoyé, évidemment, pas pour trouver l'argent, mais pour éviter les shratzim, etc., qui peuvent être métamés, les tarot. Mais en même temps, on va dire qu'on a trouvé l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Que l'argent qui est tombé pendant le régel a déjà été trouvé, que si je suis Béchar Yemot Hashana, c'est de l'argent choulin. Alma Amrinan Kamae Kamae Azlou. Donc on voit de cette Mishnah qu'on dit Kamae Kamae, les premiers sont déjà partis. Ve'ana Chareneniu. Et ça, c'est l'argent de maintenant. Donc si on est au milieu de l'année, on n'est pas pendant une période de régel, c'est pas du Maaser Sheni. Donc à Hanami, ici aussi on devrait dire la même chose dans les murs d'une maison. Kama Kama Azal. Le premier, il est déjà, c'est-à-dire que même s'il y avait des Metziot d'après les premiers locataires, c'est déjà parti. Ve'ane de Batraou. Et cette Metzia que tu vas trouver, sache que c'est le dernier locataire. Pourquoi dans Metzia on ne dit pas comme dans Maaser Sheni? Amar Eshlakish Meshum Bar Kapara. Alors entre parenthèses, ici tout le monde demande pourquoi il n'y a pas Kinyan Khatser. Comme ça il demande le Ramban. Yesh Lakshot. Le Ramban dit pourquoi il n'y a pas Kinyan Khatser, les Ekdesh. Tu trouves de l'argent au Bet Amikdash. Mais il y a Ekdesh. Et le Ramban il dit que Bémet il y a Kinyan Khatser au Bet Amikdash. Il y a Kinyan Khatser. Alors pourquoi il n'y a pas Kinyan Khatser? C'est ici que le Ramban il dit le Ksot Achoshen il dit que c'est Beshema Raived que étant donné que quand il a fait tomber dans le Khatser du Bet Amikdash, c'était l'Ifne Yush, au moment où il est tombé, il n'a pas encore fait Yush. Donc c'est Beisura Ataliade Velo Moil Od Kinyan. Tu ne pourras pas être conné Midin Kinyan Khatser. Donc il y a deux malchim. Pourquoi il n'y a pas Kinyan Khatser? Soit, d'après Tosfot, on avait vu, parce que c'est quelque chose que tu ne pourras jamais trouver, donc il n'y a pas de Kinyan Khatser. Et le Raived, lui, il dit, même si c'est quelque chose que tu peux trouver, il n'y a pas Kinyan Khatser, parce que c'est tombé l'Ifne Yush. Amar Eshlakish, il répond quelle est la différence? Meshum Bar Kapara, Kigon Shasu, Pundak, les Shlosha Israël. Quand est-ce que ça tombe après Yush? Jamais. Il n'y a pas de Kinyan Khatser dans le Metzia. Jamais. Kigon Shasu, Pundak, les Shlosha Israël. Donc de quoi on parle dans notre Mishnah? Si cette maison, elle n'était pas en location à des particuliers, mais elle servait d'auberge. Tu l'as louée à 3 personnes, et ces 3 personnes-là, ils étaient associés dans la location. Et alors? Et donc, s'il y en a un qui l'a perdu, il dit, c'est sûr que c'est un des 2 autres qui l'a trouvé. Et comme il n'y a personne qui me l'a rendu, alors ça veut dire qu'il ne veut pas me le rendre. Donc il a été mitiesh. S'il a été mitiesh, je peux le prendre. Shmamina, de là on voit que Rabbi Shimon ben Elazar a filou Berov Israël. Que même Berov Israël, tu es mitiesh. Alors on avait vu une marloquette, est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que Bemakom chez Rabbi Metsuim, là où il y a du monde, dès que tu perds quelque chose, tu es mitiesh parce que tu es sûr que tu ne le retrouveras pas. Est-ce que c'est Berov Israël ou seulement Berov Kenanim? Et si on parle Shlosha Israël, donc même Berov Israël, tu es mitiesh. Parce que tu n'es pas tolé qui va faire Hashavat Aveda. Tu es mitiesh. Et ici, Bémet, tu vois bien que si on te permet, toi, le motse, le trouveur, de le prendre, machma que l'autre il était mitiesh, même Berov Israël. Surtout, il va être mitiesh. C'est par exemple, sur le côté et tout, je suis d'accord, mais sur une bourse d'argent, c'est dur, par exemple, de dire ah, bon, ok, j'ai laissé une grosse somme et tout, je l'ai perdu, ok, je suis mitiesh. Non, mais c'est pas que tu l'as perdu, c'est qu'on est 3. Tu as perdu un truc. C'est un de nous 2 qui l'avons trouvé. Et toi, tu viens et tu dis il y a personne qui a trouvé mon portefeuille? Non, j'ai rien trouvé.
Et nous deux, on dit, non, on n'a rien trouvé. Donc qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Ouais, ils ont profité de l'occasion, ils m'ont pris mon portefeuille. Maintenant, lequel, je ne sais pas lequel c'est. Donc je suis mityash. Hein? Et puis personne ne l'a trouvé encore. Non, lui, il est étonné qu'ils ont cherché ensemble. Et on a cherché, on l'a pas trouvé. Donc la Gemara dit, alors est-ce qu'on peut être possède d'ici que Alachal est comme Rabbi Shimon Hazar et Flobero Israël? Et là, Marav Menashe Bar Yaakov, notre Mishnah, elle parle Kigon Shasou Pundak le Shlosha of des Kochavim. Mais il n'y a pas de preuve. Il y a que dans notre Mishnah, on parle que tu l'as loué à des Goïm. Et à Filou Echad, on n'est pas besoin de parler de Shlosha là-bas. Echad, tu es mityaesh quand tu l'as loué à un Goïm. Parce que maintenant que le Goïm est rentré, tu es sûr que tu te dis, il ne me le rendra pas. Rav Nachman Amar Rabba Baravua, à Filou Tema le Shlosha Israël. Rav Nachman, il dit au nom de Rabba Baravua, Bémet, tu n'es pas obligé d'être Moukim la Mishnah qu'on parle de Goïm. Tu peux dire aussi on parle de Shlosha Israël. Maïtama, Aoud et Nafalmine, parce que finalement, pas parce que tu es mityaesh, parce que tu te dis qu'ils ne vont pas faire un Shabbat Aveda, et donc à la Rabbi Shimon Hazar à Filou Israël. Et là, comme je vous ai dit, Maïtama, Aoud et Nafalmine, celui qui a perdu son argent, Miyaesh, il est mityaesh. Mimar Amar, il se dit, Mirde ini shachine lo ave bade. Alors il n'y avait personne avec nous. Et là, année, il n'y avait que ces deux-là. Amre Kamayou, Kamazmne, je leur ai dit devant eux plusieurs fois, Liadrouli, rendez-moi mon argent. Vélo Adrouli, ils ne l'ont pas rendu. Véachta Liadrou, et maintenant tu crois qu'ils vont me le rendre? Ida Tayou Liadoré, et Adroua. Si Bémet ils veulent me le rendre, ils me l'auraient rendu. Et s'ils veulent me le rendre plus tard, ils me le rendront. Mais non, moi, je ne sais pas s'ils me le rendront. Donc Ida Tayou Liadoré, et Adroua n'y aller. Ils auraient déjà dû me le rendre. Vaïdelo Adroua li, Beda Tayou le Mixela. S'ils ne m'ont pas rendu, Siman qu'ils veulent faire une Xela, ils veulent me le voler. Et donc, moi, je suis mityaesh. Donc on voit que quand il y a trois personnes ensemble, il y en a un qui perd, ça n'a rien à voir avec Rabbi Shimon Hazar. Tu es mityaesh parce que finalement, tu sais très bien que c'est un des deux qui l'a trouvé, il ne veut pas te le rendre. Vazda Rav Nachman et Tam. Et Rav Nachman, il va l'ishitato. Dama Rav Nachman. Rav Nachman, il dit un truc comme ça. Ra, c'est là, tu vois une pièce, chez Nafal Mishnaim. Tu vois une pièce tombée de deux personnes. Donc il y a deux personnes devant toi, il perd son argent. Chayav Lerzir, tu es obligé de lui rendre. Parce que là, comme ils étaient que deux, celui qui a perdu, il dit pas, ah, l'autre il a trouvé, il va pas me le rendre. Non, il dit pas ça, pourquoi? Maïtama, Aoud Nafalmine, Lomeaesh, celui qui a perdu son argent, il n'est pas mityaesh. Mimar Amar, il se dit, Mirde Nishachine, Lo Ave Badai. Alors il n'y avait personne avec nous. C'est sûr que c'est lui qui l'a trouvé. Et là, aïe, il n'y a que lui. Nakit Nale, je vais l'attraper. Va Minale Antu de Shaklalte. Et je vais lui dire, c'est toi qui as pris mon argent. Et Rashi va encore plus loin. Je vais être Mechayev Otoshua. Je vais être Mechayev Otoshua T7. Étant donné que je peux être Mechayev Otoshua T7, parce que je suis sûr que c'est lui qui l'a trouvé, il va être modé. Donc je suis pas mityaesh. Juste dans le cas précédent, pourquoi... Attends, le cas précédent, regarde. Beshlosha. Mais si maintenant tu vois trois personnes et il y en a un qui perd l'argent, et no chayav l'arzir. Là tu peux être sûr qu'il a fait youch. Tu n'es pas chayav d'être marzir. Du moment où lui il a fait youch, toi tu n'es pas chayav d'être marzir. Maïtama. Aou denafal mine vadai meesh. Celui qui l'a perdu, c'est sûr qu'il est mityaesh. Mimaramach mirde tre avou baadai. Alors il se dit, il y en avait deux avec moi. Inakitna le aïe. Si je prends un et je lui dis c'est toi qui l'as trouvé, Amar lo shakalt, il va me dire c'est pas moi, c'est lui. Vinakitna le aïe, je vais voir l'autre, il va me dire c'est l'autre. Amar lo shakalte. Et donc pourquoi là, il peut pas être mechayev otoshua? Les Rishonim me disent parce qu'ici il a une tanat shema. C'est pas bari. Alors quand on est que deux, je suis sûr que c'est toi qui l'as trouvé, donc j'ai une tanat bari. Je suis mechayev shua. Mais quand je suis pas sûr, je vais aller au bedin, je vais dire c'est un de deux qui a pris. Donc c'est pas tanat bari, c'est tanat shema. Tanat shema, tu peux pas être mechayev shua. Tu voulais poser une question? C'est ça? Comment il y a des phares comme dans les déchets, quoi? Non, c'est pas choix d'oraïta, choix T7 c'est des rabanan. Non, choix d'Echad c'est des oraïta, ça c'est... Comment tu peux le rêve choix T7? Mais Tanat Bari. Si j'ai une Tanat, choix T7 c'est des rabanan. Ils ont été metaken des choix, mais makom atsoret. Ouais, le Bedin. Amarava. Aïe de Amret. Ça va Manu? Amarava Aïde Amret Bishlosha et no chayav l'arzir. Tout ce qu'on a dit que quand il y a trois personnes, je ne suis pas chayav d'être marzir, parce que je suis sûr que celui qui l'a perdu, il a été mityaesh. Alors juste entre parenthèses, on parle évidemment que avant son iouj, tu n'as pas encore eu le temps de lui rendre. Parce que si avant son iouj, tu pouvais lui rendre, alors tiens, c'est assourd de le garder. On va voir ça, mais ça va être la suite de l'Agmar, vous allez voir. Amarava, Aïd Amret Bishlosha et no chayav l'arzir. Quand on a dit que quand il y a trois personnes, tu n'es pas chayav d'être marzir, parce que celui qui l'a perdu, c'est sûr qu'il a été mityaesh, lo amran et là delet be shave pruta l'école chad vechad. C'est quand il a perdu un objet qui est moins de 3 proutotes.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas Shaveh Pruta, l'école Echad Vechad. Pourquoi? Parce que si Aval Itbe Shaveh Pruta, l'école Echad Vechad, si Bémet c'est un objet qui vaut 3 prutot, et donc il y a une pruta pour chacun, Chayav Le'arzir, tu es chayav de le rendre. Parce que là il n'est pas mitiesh. Pourquoi il n'est pas mitiesh? Maïtama, Imur Shut Feninu, Yachol Yot que Bémet c'est des shutafim. Si c'est un objet qui vaut 3 prutot, alors on peut avoir une shoot-foot. Si c'est moins de 3 prutot, on ne peut pas être shootaf. Il n'y a pas de chalouka. Donc si c'est une possibilité qu'on soit shootaf là-dessus, celui qui l'a perdu, il dit, bah attends, mon copain, 2 secondes, mon copain qu'il a trouvé, il est associé avec moi. Il me fait marcher, il va me le rendre. C'est-à-dire que je lui fais compte, le fait qu'on soit associé, c'est une preuve de confiance. Donc je ne suis pas mitiesh. Maïtama, imur shoot feninu. Yacholiot que des shootafim, vélo meyashu, il n'est pas mitiesh. Et il y en a qui disent à Marava, Afalgav de l'Edbela, Shavesh te prutot, Chayav Larzir. Il y en a qui disent que même s'il y a seulement 2 prutot, tu es Chayav. Maïtama, Imur Shut Feninu, Yacholat Zité Shutafim, Vechad Minayu Achule Achle Lemanate Gabe Chavre. Ils étaient Shutafim et il y en a un qui a été Mochel sur sa part. Et donc finalement, maintenant, c'est 2 Shutafim sur 2 prutot, et donc tu es Chayav d'être Marzir. Parce qu'il n'est pas Mochel. Le même Cheshbon. Alors maintenant, on va voir, ça c'est des cas pratiques. À Marava. Rasela Shenafla, tu vois une pièce tomber, Natla Lifni Yush, tu la prends vite avant que l'autre se rende compte qu'il a fait tomber, donc il n'a pas encore fait Yush. Almenat les Gozla, pour la garder. Toi tu te dis, il a perdu, ça va, c'est pas grave. Over Bekulan, tu es ouvert sur 3 lavim. Meshum Lotikzol, premier lave. Meshum Hashav, pourquoi Meshum Lotikzol? Parce qu'il n'a pas encore fait Yush. Meshum Hashav Teshivem, tu n'as pas Mekayem, la mitzvah de Hashavat Aveda. Ou Meshum Lotuchal Italem, et le troisième lave, Lotuchal Italem, tu n'as pas le droit de rester de marbre quand tu vois quelqu'un perdre un objet. Donc tu as été ouvert sur les 3 Isurim. Ve'afalgav, et là, incroyable cette Gemara, Ve'afalgav de Chazra, finalement le type, c'était quelques jours avant Kippour, il fait tchouva, et il se dit, non, je vais pas le garder, je vais lui rendre. Et il va et lui rend. Afalgav de Chazra, le Achar Yush, mais étant donné que plusieurs jours sont passés, l'autre il a déjà fait Yush depuis longtemps, Matana ou de Yaivle, Ve'isura de Avadavad. Ce n'est qu'une matana qu'il a donné, le Issour qu'il a fait, il ne pourra pas l'effacer. Tous les Rishonim me demandent, attends, je comprends pas. Hein? Il a rendu, Chazak. Alors, il y a des Rishonim qui disent, on parle du lave de l'Otuchali Talem. Celui-là, il a été ouvert, tu ne peux plus l'enlever. Mais le lave de l'Otikzol, tu es Metaken. Arrive un lave de l'Otikzol, si je le range, j'étais Metaken, c'est un lave anita classé, je mets un manu. Je suis Metaken le lave. Alors, à cause de cette question, le Rajba, il ramène que le Raïved, il n'est pas Gorès, le lave de l'Otikzol. Il n'est pas Gorès, la phrase qui dit va Fagav de Hadra le Achariush Matana Be'alma. Il n'est pas Gorès, ça. Le Tosfot, il dit on peut être Gorès et dire tout simplement qu'on ne parle pas du lave de l'Otikzol. On parle que des lavim qui sont propres à Shavat Aveda. Ça, tu ne peux pas être Metaken. Mais le lave de l'Otikzol, en le rendant, tu as été Metaken. Et le Ramban, il dit une bombe atomique. Le Ramban, il dit un Chidush Hatzum. Il dit que le lave de l'Otikzol, même le lave de l'Otikzol, tu n'es pas Metaken. Quand tu as volé, même si l'autre il a fait Yush, tu es toujours chayav de lui rendre, parce que tu as fait un Maaseh Gzela. C'est-à-dire que même après le Yush, il t'appartiendra jamais. Tu n'es pas conné, parce que tu l'as volé. Mais si il a perdu, et que tu lui as pas pris des mains, et que lui il a fait Yush, alors là tu as été conné. Et comme tu as été conné, quand tu lui rends, finalement tu n'as pas été Metaken ton lave. C'est une Matana Be'alma, comme ça il dit le Ramban. Ah, alors comment ça se fait que quand j'ai trouvé quelque chose pour le rendre, je suis pas conné Be'yush? Alors si Bémet, je trouve quelque chose, l'ifne Yush, l'autre il fait Yush, je suis pas conné. Il dit parce que quand tu le trouves pour le rendre, alors ta main, tu deviens le Yad des Baalim. C'est-à-dire que quand tu l'as pris pour le rendre, tu es devenu son chômeur. Parce que tu voulais lui rendre. Donc c'est pour ça que quand l'autre il fait Yush, tu n'es pas conné. Mais si tu l'as pris pour le voler, alors tu n'as jamais été son chômeur. Donc quand il a fait Yush, Bémet tu as été conné. C'est un Chidush Hatzum. C'est pour ça que Bémet, d'après le Ramban, la Gemara les Medouéket, tu as été ouvert lave de l'Otikzol et tu peux pas être Metaken ce lave, parce qu'une fois que l'autre il a fait Yush et que toi tu l'as pas pris des mains, tu as été ouvert sur le lave de l'Otikzol, mais pas Begeder Shel Gzela en le prenant, et donc le Yush il est conné, et donc une fois que tu as été conné, c'est Matana Be'alma que tu lui donnes. Ve'amarava, deuxième cas. Natla lifne yush, almenat le arzira. Je le prends avant le yush pour lui rendre. Bémet, j'étais bien intentionné. Ou le achar yush nit kaven le gozla. Une fois que j'ai entendu qu'il fait yush, j'ai dit, ben finalement je le garde. Il a fait yush de toute façon.
il s'en fiche, enfin il s'en fiche. Lui, il a fait une croix sur cet objet, alors je peux le garder. Là, tu as été ouvert sur quoi? Ouvert Mishum Hashem Teshivem. Tu as été ouvert sur le lave, sur le AC de Hashem Teshivem, de Hashavat Aveda. Mais pas le lave de l'Otixol. Pourquoi? Le lave de l'Otixol, j'ai pas été ouvert parce que Bémet, quand je l'ai ramassé, je voulais te le rendre. Et le lave de l'Otochali Talem non plus, j'ai pas été ouvert parce que quand je l'ai ramassé, je voulais te le rendre. J'ai été ouvert que sur le lave de Hashem Teshivem, pardon. Donc on voit ici mes fourrages, que quand tu le prends, que l'autre il fait you, tu es toujours chayav de le rendre. Parce que quand tu l'as pris, tu es devenu son chômeur. Alors, en tant que chômeur, tu es chayav de le rendre, même si l'autre il a fait yush. Ouais. Il avait le temps de le rendre. Il a eu le temps de le rendre ou... Mazem Chané. Ça change quoi? Parce qu'il a fait exprès d'attendre qu'il fasse yush pour le garder ou... Ça change rien. Ça change quoi? Pourquoi ce serait un vol s'il n'a pas eu le temps de le rendre? J'ai pas dit que c'était un vol, j'ai dit juste qu'il a été ouvert sur le lave sur le AC de Hachet Teshivem. Parce que tu l'as pas rendu. Alors quand tu l'as pris, c'était pour le rendre. Donc tu es chayav. Maintenant, Imtin, ça c'est le cas le plus courant. Imtin la Hachenite Ashu Abalim. Tu vois un type qui perd son argent, et toi tu vas et tu mets le pied dessus. Tu attends que l'autre il regarde de partout, il cherche, il devient fou. J'ai perdu mon argent et toi tu es là, tu le regardes, tu l'as pas pris. J'ai pas été ouvert. Imtin la Hachenite Ashu Abalim Venatla. Une fois qu'il a fait yush, et je le vois partir en pleurant, je me baisse, je prends mon billet de 200 shekels. Et no over et là mishum loto chalitaem bilvad. Tu as quand même été ouvert sur le lave de l'auto chalitaem. Arrête, une fois qu'il a fait tomber, et tu étais chayav de lui rendre. Tu l'as pas rendu. Donc même si finalement tu l'as pris après, tu es chayav. Hein Manu? Ouais. Amarava. Ayman de chazé de nafal zouzé mechavre. Quelqu'un qui voit son copain perdre de l'argent bechalta, à la plage. C'est-à-dire que tu vois un type qui perd de l'argent à la plage, dans le bechalta, dans le chol, dans du sable. Ve'ashkache. Et ensuite toi tu le trouves. Ve'shakalte, et tu le prends. Lo mechayav le adurele. Tu n'es pas chayav de lui rendre. Pourquoi? Maïtama. Aoud nafal mine miyaeshu. Alors celui qui l'a fait tomber, c'est sûr qu'il a fait yush. Immédiatement. Afalgav de chazia. Donc ça veut dire qu'apparemment on parle pas que tu sais exactement où il est et tu l'as pas rendu. Une fois que tu l'as vu, tu retrouves son argent, mais bémicré tu l'as trouvé. Alors tu n'es pas chayav de le rendre. Parce que lui ça fait longtemps qu'il a fait yush. Afalgav de chazia, et encore la Gemara continue, même si celui qui a perdu des chazia a été arbela, il arrive avec un tamis pour tamiser le sable. Il peut lui dire ah j'ai perdu de l'argent. Veka merabel, il tamise mimaramar qui rit naful minai didi de la même manière que moi j'ai perdu des pièces dans ce sable. Ari naful mi inishachine, donc c'est d'autres personnes aussi qui ont perdu de l'argent. Ou mashkarna midé, c'est cet argent-là qu'il va trouver, donc, et c'est peut-être cet argent tout simplement qu'il veut chercher. Donc même si s'il te voit arriver avec ton tamis, S'il vient avec un tamis, c'est qu'évidemment qu'il n'a pas fait Yehush, il vient chercher. Non, toi tu l'as perdu, et moi je viens avec un tamis. Même dans ce cas-là, je peux le garder. Ah. Mishnah. S'il vient avec un tamis, on dit qu'il a fait yush comme s'il était parti dans la mer, non? Non, s'il vient avec un tamis, ça veut dire qu'il n'a pas fait yush. On a dit que c'est comme s'il avait perdu dans la mer, l'argent, et sa maison était Tova, Bayam et tout. Oui, mais si on voit Meratfina Harav, si on le voit courir, ça veut dire qu'il n'a pas fait yush encore. Même s'il court. Mais non, mais là, s'il peut le sauver à l'aider à Trac, il y a une chance qu'il le sauve. Il y a une chance qu'il retrouve cet argent. On s'en fout, on fait yush pour lui. Non, il faut que ça soit impossible. Si c'est impossible à retrouver, tu as raison. La preuve, c'est que moi, quand il est dans la mer, je le récupère. Quand c'est impossible à retrouver. Quand c'est Aveda Nicolas Dam, c'est perdu pour tout le monde. Personne ne peut le retrouver. Si moi je le retrouve, c'est qu'il y avait une possibilité. C'est un miracle que tu l'aies retrouvé. Pareil pour le sable. Non? Pareil pour le sable, tu dis? Je sais pas, c'est un miracle de retrouver dans le sable. Ah, c'est un miracle, tu viens pas avec ton tamis alors. Il était motivé. Allez, Mishnah. Matzah Bechanout. Il a trouvé dans un magasin. Tu as trouvé de l'argent dans un magasin. Arielou chez l'autre, tu peux le garder. Là aussi, pourquoi il n'y a pas Kylian Khatser? Tout le monde demande. Parce qu'ils disent que c'est un Khatser chez Namishtameret. Le magasin, ça rentre, ça sort, il y a tout le monde. Non, Bechanout. Chanout, c'est pas le Chutarabim. Matzah Bechanout, Arielou chez l'autre. Ben Ateva Velachanvani. Si tu as trouvé entre le comptoir et le vendeur, chez le Khanvani, c'est au vendeur. C'est sûr que c'est son argent à lui. L'ifne shulchani, si c'est devant un change, alors il le change, il te donne de l'argent, il en récupère. Mais si c'est devant, du côté, vous savez, il y a la vitre, du côté du client, Arelu chez l'autre, tu peux le garder. Ben akise vela shulchani, de l'autre côté, entre sa chaise et le shulchani, Arelu chez l'autre.
Arelu shel shulchani, pardon. Alokiar perot michavero, tu achètes des fruits d'un copain, o sheshilach lo chavero perot, où ton copain est envoyé des perotes, ou matza baen maot. Et dans le panier, ou le cajot de fruits qui t'a envoyé, tu trouves de l'argent. Arelu shelo, tu peux le garder. C'est à toi. On va voir pourquoi. Et mayutsurin, notel ou machiz. S'ils étaient attachés, alors là, tu chayav d'être machiz. Pas parce que tu es sûr que c'est au balabaït, mais parce que tu as un siman. Donc là, il faut être machiz. Amar Bilazar. Afilou munachin al gabe shulchan. Parce qu'on a dit que tu es rentré dans un magasin et tu as trouvé de l'argent, même s'il est posé sur une table, cet argent, pas par terre. L'avdavka par terre. Même sur une table, tu peux le garder. Tnan. Alors il y a marqué dans notre Mishnah, Lifne shulchani, areelu shelo. Devant le shulchani, du côté de l'autre côté de la vitre, c'est à toi. Al gabe shulchan, machma que la Gemara comprend que c'est par terre quand tu le trouves. Mais si tu l'avais trouvé sur une table, al gabe shulchan, des shulchani, c'est au shulchani. Donc ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Lazar. On a dit ma sefa, pourtant dans la sefa c'est machma l'inverse. Ben akise ve la shulchani. Dans la sefa il y a marqué que si tu trouves entre le kissé, c'est-à-dire la chaise, c'est-à-dire le comptoir sur lequel était posé, qui était reposé sur une chaise, ve la shulchani, shel shulchani. Donc c'est-à-dire que si tu as trouvé là-bas, c'est au shulchani. Ah, al gabe shulchan. Machma que si tu avais trouvé sur un shulchan stam, tu aurais été à toi. Donc j'ai une stira entre la recha et la sefa. Une fois de la recha, je comprends que à la shulchan c'est à lui et de la sefa c'est à toi. Et là, mais de la Mishnah, il n'y a pas vraiment de quoi être médaillek. Comme quoi c'est à toi. Vers Rabbi Lazar, Aminale. Alors Rabbi Lazar, d'où est-ce qu'il a inventé son din que quand tu rentres dans un magasin, même si tu trouves quelque chose sur une étagère, alors le fait que ce soit posé sur une étagère, sur une table, c'est même que quelqu'un l'a posé ici. Et malgré ça, tu dis que c'est à toi. Et on a dit, Aminale, Amarava, Matnitin kachite. Parce que de notre Mishnah, pour Rabbi Lazar, c'était caché. Pourquoi dans notre Mishnah on a enseigné Maïried et Tane ben Akise la Shulchani? Pourquoi dans notre Mishnah on dit que j'ai trouvé entre le Shulchani et son comptoir? Pourquoi tu m'enseignes ça? Dis-moi que tu as trouvé même sur un Shulchan. Maïried et Tane ben Akise la Shulchani chez le Shulchani. Il tenait à la Shulchan. Si Béhémet à la Shulchan c'était au Shulchani, alors il fallait m'enseigner un plus grand ridouche que même ce qui n'est pas entre lui et le comptoir, ce qui est posé sur une table, c'est aussi à lui. Inami, Matzah be Shulchanot, Kedektane Recha. Ou alors tu aurais dû dire Matzah b'shulchanot, comme on enseigne dans la Recha, Matzah b'chanut shelo. Et la shmamina, afilu munachin al gabe shulchan arelu shelo. Donc de là, on est médaillé du fait que la Mishnah ne nous a pas enseigné le cas, plus mechoudash, que c'était posé sur une table, que même si c'est posé sur une table, tu peux le prendre. Alokar perod mechavero. Tu as acheté des fruits, et dans le panier de fruits, dans le sac, il y avait de l'argent. Il y a marqué dans la Mishnah que tu peux le garder. Amaresh lakish, même bishum rabbi yenai, lo shanu et là, belokar minatagar. Tout ça, c'est parce que tu l'as acheté d'un grossiste. C'est-à-dire que le grossiste lui-même, il a acheté des fruits à quelqu'un d'autre. Donc on ne sait pas vraiment à qui ça peut être. C'est-à-dire que toi, tu es allé chez le grossiste de fruits qui lui-même s'est fait livrer par plusieurs agriculteurs. Donc à qui peut être cet argent, on ne sait pas. C'est pour ça que tu peux le garder. Aval belo min balabaït, mais si tu vas chez un balabaït, chez l'agriculteur lui-même, et il te donne des fruits dans un panier, ben l'argent est à lui. Et c'est lui qui te l'a donné. Chayav l'arzir, il faut lui rendre. Vechen tana kamederam nachman. Et ainsi est enseigné aussi devant Rav Nachman, lo shanu la belo kiach minatagar, tout ce qu'on a enseigné que Béhémet, tu pouvais le garder, c'est quand tu as acheté d'un grossiste qui lui-même avait acheté d'autres personnes. Donc là, on ne peut pas savoir d'où ça vient. Aval belo kiach mi balabaït, chayav l'arzir. Mais si Béhémet tu as acheté directement du balabaït, entre parenthèses, ça veut dire l'agriculteur, là tu es chayav de lui rendre. Amarli Rav Nachman, pourquoi? Est-ce que le balabaït c'est lui-même qui a fait la cueillette, Dachan qui a fait la disha? Quand on parle de perot, on parle aussi de tvoa. Tu lui as acheté du blé. Est-ce que c'est lui qui a fait la disha du blé? C'est pas lui. Il a des ovdim. S'il a des ovdim, il y a un que c'est aussi assez ovdim. Pourquoi tu vas rendre au balabaït? Peut-être que c'est assez ovdim l'argent et que ces ovdim ils ont perdu cet argent en travaillant. À Marley, il se met. Alors il dit alors quoi? J'efface. Ça veut dire je rectifie. Je dis pas ce que j'ai dit. Il faut effacer. À Marley là. T'es targem matnitin, soit metargem en disant notre Mishnah kegon shedashan aliede avdo veshifrato akenanim. Si Béhémet, les ovdim du balabaït, c'était un evet kenani ou une chifra, donc tout ce que machekana evet, kanarabo, même si c'est tombé de la poche du evet, c'était à son rab. Donc là, Béhémet, chayav l'arzir la balabaït. C'est-à-dire que si les ovdim du balabaït, c'est des avadim, alors là, de toutes les façons, tout ce que tu trouveras là-bas, c'est au balabaït. Donc chayav l'arzir la balabaït. Mashma, que sinon, c'est pas chayav de lui rendre. Parce que Béhémet, il y a que c'était assez ovdim.